Un nouveau projet vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit du congolisme, un concept, un projet qui vient justement aider les Congolais à pouvoir s'épanouir et se développer pour vivre réellement le plan des dieux, si on peut le dire comme ça, qui est la bénédiction. Mais c'est quoi l'écongolisme? Nous en parlons à travers ces nouveaux numéros de votre émission Paramètres. Mesdames, Messieurs, vous êtes branchés pour nous regarder. Bonjour à vous et bienvenue. Et sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous l'initiateur ou le promoteur de ces projets que nous avons, de ces projets dénommés le congolisme. Il s'agit du patriote Pierrot Ekanga Eloko. Monsieur Pierrot Ekanga, bonjour. Bonjour, bonjour, Papa Nico. Vous allez bien? Très bien, le Seigneur fait grâce. C'est pour vous la première fois d'être dans cette émission Paramètres. Vous êtes vraiment le bienvenu et c'est pour nous un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit à l'entame, à mon introduction, il y a un projet qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit du congolisme dont vous êtes l'initiateur. C'est quoi le congolisme? Merci pour la question. Merci pour m'avoir reçu très chaleureusement dans votre émission. Et je bénis aussi le DG Kalombo. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le révérend, le responsable numéro 1 de l'église Magembo, qui a eu l'initiative, la belle initiative de nous faire des grandes choses comme celle-ci. Donc, avant que je ne réponde à votre question, il faudrait que je termine à avoir des reconnaissances avec tous ceux qui ont voulu que nous puissions nous retrouver ce matin, cet après-midi, dans cette émission. Le congolisme, c'est quoi? Ça vient du mot Congo. Le Congo et le isme, c'est pour dire sectoriel, c'est-à-dire que ça n'appartient simplement qu'aux Congolais. Le congolisme dit qu'il y a des choses que nous allons parler qui ne concernent que uniquement le Congolais. C'est ça d'abord la définition d'une manière simple. Congolisme, le isme, vous savez, quand il y a christianisme, quand il y a isme, tous les ismes démontrent que c'est une secte, quelque chose qui est différent des autres, qui n'est pas tout à fait général pour toutes les nations, tout ça, mais ici, nous sommes en train de parler uniquement du Congo, la RDC Congo. Des choses qui concernent uniquement la RDC. Voilà. Comme nous l'avons intitulé le congolisme. Alors, pourquoi, déjà on va entrer petit à petit, pourquoi vous avez pris cette initiative de créer ces concepts, ce projet, on va les dire comme ça? Merci. Le projet, ça fait depuis 2018 que nous l'avons reçu, non pas... nous avons reçu ça par une révélation du Seigneur. Étant pasteur, apôtre, on s'est retrouvé à Lubumbashi dans l'œuvre du Seigneur. Et puis le Seigneur nous avait recommandé de prendre 6 mois de prière parce que ma préoccupation était celle-ci. Pourquoi la RDC qui a beaucoup d'intelligence, pourquoi la RDC qui a beaucoup de grands professeurs d'université, pourquoi la RDC qui a beaucoup des hommes de Dieu puissants, pourquoi la RDC qui a en elle toutes les richesses voulues du monde et son peuple est très pauvre. C'était ça ma plus grande préoccupation. Et même, j'avais quitté l'étranger uniquement pour ça. Depuis 2006, je priais pourquoi mon pays, pourquoi est-ce que j'enseigne la parole de Dieu ailleurs, dans d'autres pays, et comment est-ce que je peux être content pendant que j'entends chez moi des situations qui ne sont pas correctes. Je m'étais inspiré beaucoup plus sur le livre de Néhémie, qui était avec le roi, qui étaient les chansons du roi. Et Néhémie, un jour, il attend un de ses frères, Anani, qui venait de Jérusalem, et on lui dit, mais il lui pose la question, comment ça va chez vous là-bas? Il dit, oh là là, Jérusalem, c'est dans Ocombre, là, des malheurs.
Ce message-là m'avait bouleversé et j'avais tout abandonné pour rentrer, pour venir demander à Dieu pourquoi est-ce que le Congo n'avance pas, pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tout ceci. C'est à base de toutes ces questions que le Seigneur m'avait demandé de prendre une prière de 6 mois. Je ne sortais pas. Je ne voyais pas le dehors. Et pendant 3 mois, j'étais enfermé dans la chambre, 3 mois dans la chambre. Dans la chambre, il y avait les toilettes et tout. Je ne mangeais pas de mets succulents, je ne prenais que des choses légères. Après 3 mois, je suis sorti au salon et la chambre. Et 6 mois après, j'ai ouvert la porte pour faire d'autres choses. Et c'est pendant cette période-là que le Seigneur me donne ce mot que nous appelons congolisme. Je l'ai reçu par une révélation. J'attends une voix qui me dit « Écris, ce que tu m'as demandé s'appelle congolisme ». Et je me suis réveillé, j'ai écrit. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner que veut dire le congolisme. Ça veut dire quoi? Alors, au fait, c'est quoi? Mais avant d'entrer, avant de vous laisser poursuivre, mais pourquoi vous avez, apparemment, vous avez mis beaucoup de temps, vous avez dit que vous avez reçu cette révélation en 2012 18. En 2018, et aujourd'hui, nous sommes en 2025, pratiquement 7 ans. Pourquoi cet écart des temps? Bon, il y a un problème. Le problème, c'est celui-ci. Lorsque nous avions reçu la révélation, l'État congolais à l'époque était dirigé par le gouvernement passé et le Seigneur n'avait pas permis que je puisse commencer avec eux. Et pendant cette période-là que nous étions en prière, je voyais même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, Dieu nous avait déjà montré, voilà, c'est tel et tel qui vont gérer ce pays. C'est avec ça que nous avons attendu au moment opportun. Nous sommes venus ici en 2021. Nous avons fait ça comme une ASBL. On a eu tous les documents qu'il faut pour que nous puissions commencer. Et nous sommes rentrés à Lubumbashi pour essayer de mettre cet ASBL-là en fonction, pour que ça puisse fonctionner. Et là, on a fait des grandes conférences là-bas. Avec toutes ces conférences, nous avons eu des gens qui ont adhéré à cet ASBL. Et la plupart, je dirais la majorité, ce sont des pasteurs qui ont adhéré pour dire que c'est l'œuvre de l'Église. C'est l'Église, au fait, qui a la capacité de changer les personnes. C'est l'Église qui a en fait le pouvoir d'amener les solutions dans une société. C'est pour cette raison que nous avons d'abord commencé avec les pasteurs. Nous avons d'abord cherché à prier, à s'organiser avec le pasteur. Et lorsque nous avons vu que maintenant ça commence à donner, c'est pour cette raison que je suis venu à Kinshasa pour essayer de chercher à créer encore ici un comité auquel on va travailler ici à Kinshasa et dans chaque province de la RDC. Alors, entrons dans le vif du sujet, vous étiez déjà en train de parler du congolisme, voilà. Voilà, le congolisme, au fait, c'est juste après avoir fait la cure d'âme de la nation. Nous avons regardé pourquoi, parce que dans la cure d'âme, c'est quoi? La cure d'âme, c'est la recherche de ce qui est mauvais et de l'enlever. C'est comme on fait la cure, on va curer les caniveaux. Vous voyez? Lorsqu'on voit qu'il y a la saleté, triez les saletés. On va curer, on enlève la saleté pour que le caniveau soit propre. Et ici aussi, nous avons compris que le Congo est une personne. Comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout votre être entier, l'esprit, le corps et l'âme. La RDC, une nation aussi, possède un corps, une âme et un esprit. C'est ainsi que pour guérir une personne sur le plan spirituel, quand nous faisons les délivrances des gens, on fait d'abord la cure d'âme. L'âme, c'est là où il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a toute chose qui provient de l'âme, qui gère le corps, qui influence même l'esprit, vous voyez, qui amène le corps partout. Là, tout ce que nous voyons, c'est l'âme. Alors c'est ainsi que nous avons regardé le Congo comme une personne, et nous avons découvert que le Congo a un corps, une âme et un esprit. Et maintenant, comment guérir? Parce que la question, elle est là, la maladie, elle est là. Mais d'abord, avant de guérir, parce que vous avez dit que vous avez fait déjà une cure d'âme. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté dans l'homme congolais?
qu'est-ce que vous avez constaté en lui et c'est qui a nécessité justement cette cure d'âme? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout au départ. On se pose des questions de savoir pourquoi ça ne marche pas alors que nous avons tout. C'est comme ça que nous avons cherché maintenant à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Dans les pourquoi ça ne marche pas, comme dans une personne, lorsque nous sommes en train de voir quelqu'un qui est malade spirituellement, on donne toutes les thérapeutiques et ça ne marche pas. Quand on vient par exemple à l'église, nous les hommes de Dieu, nous faisons la cure d'âme pour découvrir quelle est la cause ou l'origine du mal. Pour que nous puissions nous attaquer à cette origine-là. C'est comme ça que même à l'exemple de Dieu, lorsque Adam et Ève avaient péché, nous sommes allés de là dans les origines. Parce que Dieu, lorsqu'il a vu que Adam et Ève avaient péché, il était venu. Il appelle Adam, il dit, Adam, tu es où? Non, j'ai fui loin de toi, je suis nu. Comment tu es nu? Il dit, il commence maintenant à questionner. Comment tu es né? Qui t'a dit que tu es né? Tu vois la recherche là, c'était la cure d'âme. Jusqu'à ce que lorsqu'il a découvert que c'est lui qui a amené Adam et Ève à pécher, à manger le fruit, c'était le Satan. Ça, il a commencé par sanctionner Satan. C'était ça. Vous voyez? Donc ici aussi, dans notre nation aussi a un corps, une âme et un esprit. Donc dans l'âme du Congo, il y a beaucoup de mauvaises choses. Nous parlons aujourd'hui de toutes les antivaleurs que nous avons aujourd'hui. Nous avons le tribalisme, nous avons la corruption, le népotisme, toutes sortes d'antivaleurs gangrènent la nation congolaise. Donc, qu'est-ce que l'âme, c'est-à-dire quoi? L'âme, c'est le mouvement. Tout ce que les gens vivent de la société, c'est ça qui fait l'âme. C'est ce qui pousse d'ailleurs l'homme à pouvoir se comporter d'une telle ou Exactement. D'une telle autre si manière. Vous voulez voir, je peux prendre un exemple. Je peux prendre l'exemple d'un Congolais en face et d'un Congolais ici de l'autre côté à RDC. Si vous les amenez quelque part, vous allez voir comment ils respirent, c'est-à-dire leur comportement, leurs agissements. Vous saurez que cette nation a tel problème. Au Congo, dans leur comportement, leur agissement seront tout à fait différents. C'est comme ça. Donc, et là, par rapport à votre étude, vous allez directement dénicher que celui-ci est véritablement les Congolais de la RDC et celui-ci les Congolais de Brazzaville. Même quand nous allons en Afrique du Sud, le Sud-Africain, lorsqu'il vous voit, la manière dont vous êtes habillé, de vous marcher, de vous parler, ça c'est un Zaïrois. Ça c'est un Zaïrois, ça c'est un Congolais. Vous voyez? C'est ça la respiration, ça c'est l'âme. Et cette âme-là affecte tout le monde. C'est pour aussi dire que même quand vous voyez les gens en train de faire des détournements d'argent, tout ça, parce que c'est l'âme du Congo. Tout le monde respire la même chose. Dans tout, commençant par la tête jusqu'au plus bas, tout le monde respire, la manière de respirer des Congolais. On va de l'extérieur du pays, on voit tous les Congolais sont des danseurs, ils aiment la musique, ils aiment l'ambiance, la mode et tout ça. C'est ça la respiration. Et tu vois même de leur langage, la manière de parler, tu sais différencier que celui-ci c'est un pasteur, c'est un politique, celui-là c'est un Kuluna. Tu sentiras dans leur façon de vivre, tu vas découvrir que ça c'est un Kuluna. Son accoutrement, sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, sa chevelure, tout ça va démontrer qu'il est telle personne ou telle catégorie de personnes. Au fait, l'âme du Congo, c'est quand tu prends, le Congo c'est toute une nation, c'est un gouvernement, mais à l'intérieur de chaque nation, il y a des petits gouvernements, donc les hommes, leur façon de vivre, leur façon de comporter, qui influencent la société. Ce qui fait que les gens de l'extérieur, les gens qui veulent venir au Congo, qui ne sont pas des Congolais de nature, donc ils doivent connaître d'abord qu'est-ce que le Congolais aime, qu'est-ce qu'il leur culture, leur façon de vivre. C'est comme ça qu'ils viennent. Ils ne viennent pas, c'est comme un proverbe qui dit chez nous, on dit Soko kuti batubazo binana gauche, yo binana gauche. Donc c'est comme ça que tous ceux qui viennent savent que les Congolais, ils sont des ambiancés. Ils aiment la musique, ils aiment l'argent, ils aiment tout ça, ils aiment le pourboire, ils aiment la corruption. C'est ce qui fait l'âme de la RDC. C'est-à-dire que même au niveau du gouvernement, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas être différents de ceux qui sont plus bas, qui n'ont pas de fonction. Tout le monde, nous respirons. Les pasteurs aussi la même chose.
doit commencer par les gouvernants. Tout le monde. On a les chefs d'entreprise, les directeurs généraux, Je prends un exemple. les ministres. Je prends seulement un exemple. Oui. Voici le tribalisme. Le tribalisme est à tous les niveaux. Que ce soit à l'église, que ce soit à l'université même, là où on parle de la raison, tout le monde est tribal. Donc, les Congolais, on sait qu'ils sont des gens qui sont tribales. Vous voyez, c'est ça la respiration, c'est ça l'âme. La manière. Donc, quand c'est son frère, c'est son frère. Il le soutient. Voilà, dans le mal Ou dans le bien. Vous avez vu comment les gens se comportent ici? Quand quelqu'un vole l'argent de l'État et qu'il vient d'une contrée et il est arrêté, c'est la communauté qui vient. Non, nous, ressortissants de ceci, vous voyez? Nous venons dénoncer les comportements des X pour dire ceci, lui n'a pas volé, lui n'a pas fait ceci, cela, et puis... C'est ça la respiration, c'est ça l'âme du Congo. Tout le monde veut protéger quelqu'un, même dans le mal. Mais j'étais même dans un taxi, pour paraphraser et terminer dans ce sujet. Dans un taxi, je crois qu'on avait... il y avait, avant les festivités ici, je crois qu'il y a une société ou quelque chose comme ça qui voulait donner de la farine ou le riz au personnel. Mais comme ça a débordé le temps, les gens se sont bousculés pour chacun prendre son sac de riz et partir, tu vois. Et dans le taxi, là, les gens disaient, oui, il fallait qu'ils prennent. Je dis, mais voici l'âme du Congo. Quelque chose qui est anormal, mais vous appuyez, vous trouvez qu'ils n'ont pas mal fait. C'est ça qui détruit le pays. Donc, en découvrant tout cela, maintenant, nous avons voulu chercher maintenant comment alors. Et sans toutefois vous arracher la parole, puisque vous avez évoqué ces genres des vivres qu'on octroie aux travailleurs lors des festivités, vous allez voir un directeur général d'une entreprise s'accaparer tout seul 100 sacs de riz, par exemple. À lui seul, il l'amène à la maison, et puis au moment où il a l'argent, et le dernier des travailleurs peut-être n'a qu'un poulet et puis quelques saccombis de riz, comme on le dit couramment dans notre pays. Oui. C'est ça la mentalité du Congo. C'est ça ce que je dis, la respiration ou l'âme du Congo. C'est la mentalité, la façon de se comporter. Ça va du sommet plus bas. Jusque-là. C'est ainsi que je disais à ces gens-là, mais vous acceptez que ces gens qui ont pris de riz, non, celui qui est plus fort, il a pris 2-3 sacs. Je dis, bon, celui-là qui a pris 2-3 sacs, lorsqu'il va amener ça chez lui à la maison, il va dire à sa femme, c'est que quoi? Et avec ses enfants, il va leur dire que j'ai volé, que j'ai pris, tu vois. Tout ça, ça fait que même la maison, même les enfants vont accepter parce que papa a amené beaucoup de sacs, c'est un homme puissant, un homme fort, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde, à tous les niveaux, à l'école primaire, à l'école maternelle, à l'école secondaire, à l'université, à tous les niveaux, les gens sont là dans la même situation. Si vous allez voir, par exemple, on parle de députés comme étant de représentants du peuple. Un député ne fera pas autrement que ce qu'il a vu au peuple faire au peuple. Évidemment. Tu vois? Donc, un ministre ou un député ou un gouverneur, tous ces gens-là, ils sont des Congolais. L'âme congolaise, elle est malade. Il y a la corruption, il y a le tribalisme, il y a tout ce que nous savons, et c'est ce qui fait la vie du Congolais. Alors, comment pouvoir justement changer ou réparer cette âme du Congolais? Exactement, c'est ça le vrai problème que nous avons. Et d'abord, lorsque vous regardez ce comportement-là, ce qui fait que avec ça, il n'y a pas moyen d'avoir un bon développement. Donc ça freine le développement même du pays et le développement de la personne elle-même. Tout le monde, et la nation, et les gens, parce que je veux dire que la nation, c'est un gouvernement, et à l'intérieur du gouvernement, il y a des petits gouvernements. Des petits gouvernements. C'est-à-dire que chaque personne, comment il se comporte à l'intérieur de ce cercle-là. Et ce qui fait qu'il n'y a pas moyen que les gens il y ait un bon développement parce que tout le monde est dans le mauvais sens. Il y a blocage partout. Tout le monde veut. C'est ainsi que quelqu'un peut voler lui-même 500 millions de dollars à lui tout seul pour que les gens ne puissent pas avoir de route. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait un développement. Or, le vrai développement, c'est la personne. On ne peut pas parler du développement d'une nation sans parler de l'homme. C'est ainsi que nous avons compris que pour que le pays change, on voit les intelligences,
on voit des grands diplômes que nous avons. Vous allez prendre un professeur d'université, il est professeur avec beaucoup d'intelligence, mais pour gérer une société, il vole. Tu vois? On ne sait pas parler, c'est là comment un homme aussi intelligent et sage peut arriver à faire ça. C'est parce que l'homme est malade et tout le monde vit cette situation-là. Et nous avons voulu aider le pays pour que le pays puisse avancer. Ici, ce n'est pas question de diplôme, c'est question d'éthique, question de comportement, question que le peuple comprenne, que chaque personne puisse arriver à comprendre. Voici le rôle que je dois jouer pour que le pays avance. Il y a des uns qui accusent les autorités accusent le Koulouna, et ainsi de suite, on accuse des hommes de Dieu, et on s'accuse mutuellement. Or, le vrai problème, c'est l'âme qui est malade. Et le congolisme est maintenant la solution. Le congolisme, maintenant, vient avec une solution. Donc, le congolisme, on peut le définir comme étant la solution pratique à tous les maux que nous vivons dans la société congolaise. Nous avons voulu faire quoi? Nous avons pris l'homme congolais, on a pris l'homme congolais avec tout ce qu'il est, tribalisme et tout. Maintenant, avec toutes ces imperfections. Oui, alors maintenant nous voulons maintenant donner, nous voulons avoir un autre Congolais. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner à ce nouveau Congolais pour qu'il soit différent de celui-ci? C'est là le congolisme. Et c'est ainsi que dans le congolisme, pour mieux changer les choses, il faut commencer par très loin. C'est quoi? Très bas. Très bas. C'est-à-dire, on va subdiviser la nation à 4 grandes parties. La première partie, c'est les enfants de 6 ans jusqu'à 18 ans. Là, c'est à travers des enseignements qui doivent être, justement donnés à tous ces degrés des Congolais. Exactement. C'est là le travail. C'est là le travail que nous avons fait, auquel nous sommes venus présenter cela au niveau de la nation, qu'il y a quelques pasteurs qui se sont réunis, qui ont réfléchi, qui ont été inspirés par Dieu, ils ont certains enseignements que nous pouvons donner depuis le bas âge jusqu'à plus loin pour qu'on puisse commencer à changer la mentalité. Parce qu'il y a des niveaux qui sont différents. Un enfant qui est né aujourd'hui, si vous lui enseignez sur, par exemple, la philosophie dans 5 ans, vous l'appellerez un philosophe. Vous voyez? Un enfant qui vous l'enseignez dans 5 ans comme la médecine, après ça, il devient un médecin. Donc, l'homme n'est que ce qu'il voit et ce qu'il reçoit comme enseignement. Donc, si nous voulons changer un Congolais... Donc, il ne va refléter que ce qu'on va lui prodiguer comme Exactement. conseil, ce qu'on lui donnera comme enseignement. C'est ça la direction qu'il faut donner à l'enfant. Alors, je veux vous remettre la parole. On suivait dans les réseaux sociaux, il y a un enfant, un élève, je pense qu'il doit avoir 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Alors, on l'amène à l'école et puis il avait dérangé un tout petit peu. Et puis, on l'amène au bureau, on lui pose quelques questions et puis finalement, on lui pose la question qui est-ce que tu seras dans la vie, à l'avenir? L'enfant répond, je serai Koulouna. Alors, vous avez suivi également. J'ai suivi. C'est ça justement pour vous dire, voici l'âme du Congo. L'âme, elle est malade. Vous voyez un enfant qui a pour lui l'esprit de devenir Koulouna. Il ne comprend pas qu'est-ce que Koulouna. Pour lui, Koulouna, c'est peut-être quelqu'un de fort, de grand, de puissant, un gangster. Lui, il ne veut pas aller à l'école parce que lui, il veut devenir ça. Parce que c'est ça le problème. C'est pour ça que nous voulons changer le Congolais, lui montrer à partir de l'école maternelle. Nous avons beaucoup de stratégies que nous allons utiliser dans le congolisme pour que... Parce que le projet, au fait, c'est un projet de 30 ans. Nous voulons... Parce que si vous voulez préparer une nation, ce n'est pas à la hâte qu'on va le faire. Même si nous n'arriverons pas après 30 ans, même si nous allons mourir avant 30 ans, mais du moins le travail puisse commencer et même après nous, ça va continuer. Vous voyez? Donc, nous devons regarder l'avenir de loin. Nous allons pousser des réflexions. Est-ce que si
Dans 5 ans, quelqu'un peut changer. Dans 10 ans, quelqu'un peut changer. Mais si le travail de fond continue pendant 30 années, je crois que même tout ce que l'Occident, les Américains, tout ce qu'ils font là contre la RDC, ils ne sauront plus parce qu'on va changer la mentalité du Congolais. On va lui donner des solutions, on va lui faire comprendre les réalités qui entourent sa vie, sa richesse, c'est tout ça. Dans tout cela, nous avons beaucoup de formations, beaucoup d'enseignements sur le patriotisme, sur l'éthique, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Les enseignements que vous allez dispenser là, donc vous l'avez dit, seront des natures patriotiques, donc des enseignements sur le patriotisme. Il y en a beaucoup. Alors, vous allez faire comment parce que déjà, dans nos écoles, il y a déjà des enseignements de ces genres qui sont dispensés. Et ce que vous allez ajouter, ça sera comment? Ça sera différent ou ça sera quel type d'enseignement? Vous savez, vous avez 2 professeurs qui donnent le même cours dans des écoles, dans des classes différentes. Chaque professeur a sa technicité. Chaque professeur a ses moyens de changer ses enfants. Il y a un professeur qui peut être plus intelligent, mais il n'a pas la capacité de mieux transmettre. Mais il y a un autre professeur qui n'est pas peut-être trop intelligent, il a la facilité de transmettre des messages et les enfants comprennent mieux. Vous voyez? Donc nous avons compris le mal. Ceux qui donnent ce cours-là, ils donnent le cours parce qu'ils ont appris ça, ils ont des cours, ils ont des livres, tout ça. Mais ici, ceux qui vont donner ce cours, ce sont des gens qui parlent avec leur âme. Vous voyez? Nous avons des enseignements qui parlent de l'âme, la personne de l'âme. Parce que nous savons toucher. Vous savez, lorsque le politicien pousse quelqu'un à faire du bruit, à détruire, c'est parce qu'il a touché l'âme. Alors, c'est là, il y a une technique là-bas à l'intérieur que je ne peux pas dévoiler ici. C'est ce qu'il va faire, qui va toucher l'âme du Congolais, qui va le révolter, qui va le réveiller, et il prendra conscience de sa vie. C'est parce qu'il y a des enseignements qu'on donne sur le plan intellectuel, mais au fait, ça ne touche pas l'âme. Parce que même tu as vu l'enfant dire, je ne vais pas aller à l'école, je vais devenir colonel. Mais si on touche à son âme, il va changer. Donc ce sont des enseignements qui sont donnés de manière superficielle, comme si on peut le dire. Non, il y aura d'abord, il y a un enseignement simple, il y a un mouvement, il y aura deux mouvements. Vous savez, je vous ai dit tantôt ici que l'homme est transformé par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Alors, même la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais il faut que ce que nous entendons vienne de la parole de Dieu. Vous voyez, la foi augmente lorsque la personne est en contact avec la parole de Dieu. L'âme est nourrie avec la parole de Dieu. Donc, si vous voulez changer un Congolais, le Congolais, sa vie, c'est son âme. C'est son âme qui lui pousse à faire ceci, à faire cela, à accepter ceci. Donc, il faut amener les enseignements au niveau de l'âme. Transformer l'âme, révolter l'âme, réveiller l'âme. C'est là le secret. Lorsqu'on arrivera vous avez des sorciers à l'église, par exemple, mais qui ne veulent pas abandonner parce qu'ils ne veulent pas. Son âme n'est pas touchée avec la parole de Dieu. Mais lorsque son âme est touchée, il se libère. Il confesse. Vous voyez? Et la bonne manière de changer le Congolais, c'est aller au-delà de son âme, toucher son âme. C'est pourquoi nous parlons de l'âme du Congo. Et si chaque enfant, prenez un enfant de 6 ans, vous l'avez formé pendant 30 ans, il aura 36 ans. Je ne crois pas que 30 ans de formation, cet enfant va rester la même personne. Il va devenir une autre personne. Vous voyez? On forme les militaires combien de mois? 6 mois, 1 année, il devient militaire. On lui change le comportement, il a le respect, il a tout ça, tout ça. Alors, dans les écoles, parlons un peu des différentes étapes que vous allez justement côtoyer, les différentes étapes des langues congolais que vous allez soumettre ces enseignements. La première étape, c'est l'école. Oui. La maternelle jusqu'au niveau des humanités. La deuxième partie, c'est la société. Et là, on voit tout le monde. Tout le monde. Ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les marchés, dans les rues, toutes ces maisons de boîtes de nuit, tout partout, partout. Nous avons des manières comment il faut les toucher. Alors, il est plus facile de toucher l'âme des enfants qui sont au niveau maternel, primaire et autres, parce que là, ce sont des structures
où vous allez, des structures d'encadrement, vous allez le trouver. Mais ceux-là qui sont éparpillés, on voit par exemple les Koulouna, on voit de footballeurs, on voit ceci, c'est là, tout celui qui est dans la société qu'on estime être éparpillé. Comment est-ce que vous allez les atteindre par rapport au congolisme? C'est pourquoi j'ai dit nous avons d'abord, on veut des formateurs. Et puis il y aura un mouvement. Dans le mouvement, il y a beaucoup de pratiques dans le mouvement. Il y a des chants, il y a des musiques, il y a beaucoup de choses. Et là, même les Koulouna, là, pourquoi ils sont devenus Koulouna? C'est parce qu'ils ont écouté quelque chose. Ils ont reçu des paroles, ils ont reçu une initiation quelque part. Et nous avons aussi des manières à ce que nous puissions aller les initier. Moi, j'aurais demandé même ce qu'on a emmené, par exemple, à la prison, tout ça. Au temps opportun, après les formations, nous pouvons envoyer des gens former ces jeunes gens à l'intérieur de la prison, ils vont changer. Et puis, j'ai été, par exemple, choqué. Un jour, en 2019, je suis allé à Mbuji-Mayi. Je devais prêcher à la prison de Mbuji-Mayi. Et après avoir prêché, j'étais choqué de voir qu'il y a un monsieur qui m'appelle à la fin et dit « Pasteur, tu as bien prêché, mais je vais te dire une chose. Moi, je suis ici dans cette prison, ça fait 19 ans que je suis ici. J'ai tué quelqu'un et on m'a condamné à 20 ans de prison. J'ai fait ici, comme tu vois ici, 19 ans. L'année prochaine, donc en 2020, il devait quitter la prison. Mais il me dit, quand je vais sortir, je vais encore tuer. Ah bon? C'est pour dire que la prison, on n'a pas le temps d'éduquer les gens. On ne fait que leur faire souffrir pour rien physiquement. Mais au fait, il n'y a pas une formation, il n'y a pas... Dans la prison, il faut qu'il y ait beaucoup de choses à l'intérieur. Il faut qu'on mette des enseignements, de l'éducation, beaucoup de choses pour que quand la personne sort de là, il devient une autre personne. C'est là la rééducation. Il devient rééduqué. Au lieu de laisser les gens simplement comme ça dans la souffrance et tout ça. Et nous voulons qu'avec le congolisme, dans les prisons centrales, nous aurons le temps d'enseigner là-bas, de former, de préparer, de transformer les gens pour que quand la personne sort de la prison, elle devient automatiquement une autre personne. Tu vois? Et s'il y a une petite formation pour qu'ils deviennent, puissent trouver du travail ou un petit job en sortant, on va les enseigner. Vous voyez? Donc c'est ça le congolisme. On parle d'abord de l'éducation des enfants. Le deuxième niveau, nous savons comment toucher les femmes qui vendent au marché, les femmes, toutes les femmes, les mamans, les associations et tout ça. Des jeunes désœuvrés. Tout ça, on va travailler avec eux. Il y aura des formations. On va envoyer des gens dans chaque niveau. Il y a des formations, des enseignements que nous avons déjà conçus et on va former les gens. Dans chaque groupe, on sait, on forme les femmes, on forme les hommes, on forme les jeunes, on forme les vieux pour qu'ils aillent enseigner, préparer. C'est ainsi que le travail prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de moyens. Et comme c'est une as belle, alors maintenant nous cherchons des gens de bonne volonté. Nous voulons même que si le gouvernement peut nous aider, si le gouvernement peut aussi prendre nos idées, et puis nous pouvons travailler avec le gouvernement. Mais est-ce que vous avez déjà fait un premier pas vers le gouvernement? Parce que c'est à vous de tendre la main au gouvernement et puis voir ce que le gouvernement peut faire dans la mesure du possible. Vous avez raison. Vous savez, dans notre pays, c'est cette maladie que nous sommes en train de parler. Nous connaissons la maladie. Vous voyez? Nous venons avec des solutions. Nous connaissons la maladie. La maladie est telle que si quelqu'un vient avec un projet comme ça, il faut le bloquer. Vous voyez? Nous ne voulons pas aller commencer à demander. Ils vont croire que nous allons faire comme tout le monde. Ils vont penser que nous cherchons pour avoir l'argent, pour nous être comme nous. Nous devons d'abord travailler à notre manière. Et lorsque le travail va commencer à se faire voir, vous voyez, c'est alors que les gens vont comprendre que non, il y a du sérieux. Parce que la mentalité congolaise est que quand vous arrivez avec un projet comme ça, les gens vont, comme ils ne trouvent pas leur intérêt dedans, ils vont bloquer. Nous avons écrit à beaucoup de ministères ici qui n'ont pas répondu jusqu'à aujourd'hui.
Depuis 2021, il y a des lettres que nous avons écrites au ministère à l'époque, tout ça. Mais ils n'ont pas répondu. Nous avons dit non, nous connaissons la maladie, c'est nous qui devons apporter la solution. Donc, travaillons. Si le Seigneur permet qu'il y ait quelqu'un qui nous attend, qui veut venir, qui veut que nous puissions, c'est mieux, c'est pour la nation. On ne s'approprie pas. Nous sommes là, c'est comme nous sommes des pasteurs. Le pasteur, il est pour la nation, il est pour son peuple. Vous voyez? Donc, le gouvernement, ça viendra. Si le travail commence à se faire voir, si nous commençons, parce que nous avons écrit un livre sur le patriotisme à l'école primaire et secondaire. Sûrement, on va voir le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, on va lui proposer le livre. S'ils sont d'accord, on va travailler avec les inspecteurs pour voir ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter. Si c'est d'accord, c'est bon. Là, peut-être avec ça, ils vont nous accepter. Mais tout au départ, commencer à leur écrire, non, on veut faire ceci, on veut faire personne. Connaissant notre maladie, personne ne nous accepterait. C'est ainsi que nous avons jugé bon de faire ça comme une ASBL, avec les hommes de Dieu, avec nos petits moyens, essayer de progresser. Donc avec les temps, ils verront sur le terrain les résultats, les fruits de ce que vous êtes en train de faire comme Mais si travail. L'autorité supérieure pouvait nous écouter, ça pourrait être une bonne chose, parce que c'est lui qui a la possibilité mettre beaucoup de moyens pour que ça puisse se faire même dans 5 ans. Pendant 5 ans, on peut toucher toute la République. Mais ne pensez-vous pas que apôtre Pierrot Ekanga et Loko, vous avez parlé d'un projet à long terme, 30 ans. Vous n'estimez pas que 30 ans soit beaucoup plus long, c'est un peu plus exagéré. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé sur, par exemple, en 5 ans ou 10 ans, peut-être? Mais 30 ans, c'est trop. C'est quand quelqu'un est malade, le médicament doit être approprié par rapport à la maladie. Quelqu'un peut avoir le cancer qui est encore au début, le produit qu'on va donner ne va pas être trop long. Mais si le cancer a pris beaucoup de temps à faire des racines, ça devient tellement compliqué. Donc le Congo, à ce niveau, nous sommes arrivés où vous voyez les gens disent « Tokote Kamboko ». Ce n'est pas de la blague. Tu vois, à ce niveau, jusqu'à ce niveau-là, c'est une destruction, c'est une méchanceté, c'est un niveau... C'est déjà ancré dans l'âme. Dans l'âme. Et ce n'est pas facile. Nous sommes des pasteurs, pour changer quelqu'un, puis quitte le péché pour venir servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Donc, moi, je pense qu'en faisant, pour faire plaire aux gens, on fait 5 ans. Non, non. La maladie, elle demande vraiment du temps, la profondeur. Vous voyez? Parce que même les enfants, là, vous avez donné un exemple d'un enfant, qui, il est encore même 6 ans, il commence à dire, moi, je vais devenir Kuluna. Vous sentez à quel niveau la maladie se trouve? Un enfant commence à dire, je serai Kuluna. Et celui qui n'est pas, un enfant qui ne connaît rien, il va devenir Kuluna. Et ceux qui sont déjà grands, quel est l'esprit de Kuluna qui est en eux? C'est pour la méchanceté partout. Les bagarres partout, les insultes dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est impossible à voir. Ah, si tu es dans les réseaux sociaux des Congolais, tu lis, tu entends des choses, mais tu ne peux pas t'imaginer. Aucun peuple au monde ne peut faire des choses comme ça, comme les Congolais. Des insultes, des histoires, et ils sont là dans la mentalité de suivre des histoires inutiles. Il y a Bouzo, comment je peux dire en lingala, Bouzoba, il n'y a que le Bouzoba. Et quand tu fais les Bouzoba, les gens acclament, ils sont là. Tu vois, à ce niveau-là, papa. Mais ça ne sera pas facile comme ça de pouvoir changer, parce que c'est vrai que vous avez dit il faut qu'il y ait un travail de longue haleine qui soit fait, mais quand même ça ne sera pas facile sur le terrain. On parle des Kuluna aujourd'hui qui tuent pour avoir de l'argent, pour avoir ceci, cela, et puis vous l'apportez simplement la parole, et puis vous l'apportez des enseignements, et puis pensez-vous que ça soit beaucoup plus facile à réussir votre mission? Écoutez, la première chose, moi en tant que pasteur, tout ce que Dieu donne comme instruction, je sais que ça va se faire. Ça c'est un. Moi j'ai fait la théologie pratique. Je suis praticien. Je suis un homme du terrain. Je sais comment évangéliser quelqu'un. Je sais comment suivre quelqu'un dans l'évangélisation pendant le temps jusqu'à l'amener à la croissance. Donc,
Je connais le travail que j'ai fait. Je vous ai dit que c'est depuis 2007 que je suis en train de travailler sur cette histoire. Ça fait plus de 25 ans, 26 ans que je travaille sur ça. Et maintenant, Dieu nous donne le travail. Je suis sûr que ça va arriver. C'est pourquoi j'ai pris le temps de 30 ans pour dire, vous voyez, même les Européens, lorsqu'ils font un projet pour changer, il y a des voitures qu'on prépare pour 2050. Il y a des maisons, des constructions qu'on prépare. Il y a des voitures qu'on prépare en 2030. Vous voyez? Vous voyez? Donc, nous devons prendre du temps. Notre pays est tellement menacé à la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne préparons pas la jeunesse, après nous, ça sera un chaos. Donc, nous devons travailler avec fer. Nous devons beaucoup travailler. Prendre beaucoup de temps. Aller chez les chefs coutumiers, aller dans tous les villages, il faut parler à tout le monde, à tous les niveaux. Et ce n'est pas facile. C'est ainsi qu'on a besoin de moyens. Le projet demande beaucoup de moyens, mais nous voulons commencer petit à petit, au fur et à mesure, jusqu'à ce que le Seigneur bénira des moyens suffisants pour que nous puissions aller dans toutes les provinces de la RDC. Donc ce n'est pas... Et puis il y a un problème. Chaque tribu a ses comportements qui sont différents des autres tribus. Évidemment. Vous voyez, tout ça, nous avons mis en compte. Nous avons étudié tel peuple. Ils sont comme ça, ils sont comment il faut faire. Il y a la spiritualité qui est dedans. Quand tu veux faire réconcilier les gens, il faut considérer d'abord le problème spirituel. Tout ça, on a conçu tout cela. Kinshasa, on sait la mentalité de Kinshasa, comment les gens se comportent, les gens du Katanga, comment ils se comportent, tout ça. Et nous avons étudié. Et dans le congolisme, là, ce sont des études, des recherches que nous sommes en train de faire nuit et jour pour découvrir qu'est-ce qu'il faut donner. Et c'est pour ça que nous voulons. Il y a d'abord la prière, la spiritualité que nous mettons qui est en premier lieu. Et de deux, les enseignements, nous sommes en train de réfléchir, de travailler chaque jour pour savoir comment arriver à avoir des solutions. C'est ça le travail. Alors, dans les congolismes, on retrouve quelques facettes dont nous sommes en train d'échanger, notamment les changements de mentalité, le patriotisme également. Et quel concept autre peut-on encore trouver dans les congolismes et qui peut avantager l'homme congolais? Donc d'abord, la mentalité, elle va pousser les gens au travail. Au travail. Si le Congolais n'aime pas travailler, le Congolais veut avoir tout facilement. Il veut voler, il veut s'enrichir, il veut aller boire le soir, tout ça. Tu vois, tout ça. Tout le monde veut devenir député national, député provincial. Tout le monde veut faire la politique. Tout ça, il faut montrer à chacun de nous ce que Dieu a mis en lui. Dieu a mis dans chaque personne des capacités, des intelligences. L'Afrique, les Européens nous ont trompés. Il nous a fait voir qu'il n'y a que eux qui font toutes ces des histoires que vous avez ici. On les achète de l'Europe. Et lorsqu'ils changent, nous sommes obligés de suivre ce qu'ils font. Donc, nous allons rester éternellement des enfants et ils vont venir avec leurs notions nous enseigner chaque jour. Et ils vont continuer à nous dominer. Parce que nous nous regardons à ce qu'ils ont déjà fait. Au niveau où ils sont arrivés. Si nous voulons changer les donnes, nous devons commencer à travailler à l'interne. Nous pouvons d'abord réfléchir à l'interne. Nous avons fait, dans les projets de congolisme, nous avons vu chaque province, quelle est la richesse qu'elle a. On va par exemple à Mbujimaï, nous avons le diamant. On va par exemple au Katanga, il y a le cuivre, tout ça. Et on voyait les enfants étudier par rapport aux réalités qui sont chez eux, aux richesses qui sont chez eux. Autre des philosophies, quelqu'un va faire beaucoup de... Des richesses qui ne leur profitent pas du tout. Absolument rien. Il faut que l'homme retourne à la terre. Le deuxième élément, il faut que le patriotisme, le Congolais retourne et regarde sa source qui est la terre, où il a tout. Il ne manque Donc de prendre conscience des ressources naturelles tout que Dieu a disposées aux Congolais, a données aux Congolais. Il y a ceci. Dans le congolisme, il y a ceci. On ne peut pas regarder ailleurs. Parce que Dieu nous a montré que lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a donné de l'intelligence à Adam pour que Adam arrive à découvrir toute la richesse que Dieu a mise sur le terrain. Il a transformé son environnement. Pour son bien-être.
C'est pour ça que pour que Dieu puisse découvrir les coefficients intellectuels d'Adam, il appelle et dit Adam, voici tous ces animaux, je veux que tu donnes le nom à ces animaux. Dieu n'avait pas écrit ça quelque part. C'était dans la tête d'Adam. Tu vois? Et Adam commençait à réciter toutes ces choses-là. Dieu était en train de contempler. Adam a juste développé son intelligence. Voilà. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Nous, aujourd'hui, au Congo, le cuivre ici, nous ne connaissons même pas qu'est-ce que le cuivre. Il y a des cobaltes, il y a des autres termes, les lithium, tout ça, nous ne connaissons pas. Vous voyez? Il faut que le Congolais, dans le congolisme, le Congolais doit s'assurer de la connaissance du bien que Dieu lui a donné avant que quelqu'un d'autre ne vienne découvrir et le faire devenir esclave par rapport à son bien matériel. Tu vois, quelqu'un qui termine la licence en géologie et il est derrière un petit Chinois avec un truc machin, un Chinois qui n'a pas le même niveau que lui, mais il devient son esclave pour la richesse qui est là parce que le monsieur vient avec les machines pour découvrir la richesse. Vous voyez? Donc dans le congolisme, nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi il faut prendre du temps, 30 ans, préparer les jeunes Congolais à la formation, à être ancrés dans la richesse, à découvrir qu'est-ce qu'il y a sur le sous-sol. Nous-mêmes, nous devons d'abord comprendre. Quand quelqu'un vient vous enseigner ce que vous avez vous-même, vous êtes devenu imbécile. Et s'il vient vous dites non, nous donc lui vient avec des théories simples et pourtant vous avez tout. Vous avez tout déjà qui peut vous permettre de pouvoir vous développer, avoir beaucoup plus de connaissances que lui-même. Tout à fait. Et dans le congolisme, Dieu nous a montré que tout ce qui est autour de nous a une réponse pour notre bien-être. Était en Bila, il y a une solution. Parce que Dieu crée toutes choses pour un but, pour une finalité. Il a mis l'intelligence à l'homme pour résoudre tout ce qui est dans son niveau. Donc, nous devons réfléchir, non pas avec des formations inutiles, trop de philosophie, trop de français, trop de ceci, alors que nous avons nos réalités qui peuvent changer rapidement notre société. Donc, dans le congolisme, on voit le pragmatique. Donc, c'est le pragmatique. Oui. On ne vient pas avec des théories, des très très longues théories. Non. Alors, même en Europe. Nous terminons déjà, on nous fait signe qu'il ne nous reste que 3 minutes pour terminer cette émission. Alors, peut-être l'avant-dernière question. Dans le congolisme, il est question du changement des mentalités, comme vous l'avez évoqué, comme nous sommes en train de l'échanger. Il y a quand même une structure dans notre pays, en République démocratique du Congo, qu'on appelle les changements des mentalités, si je ne m'abuse. Donc je pense qu'il y a une structure pareille. Mais est-ce que vous avez aussi, parce que je vous ai posé tantôt une question, si vous avez approché ou contacté le gouvernement, où il n'y a pas eu de réponse jusque-là, mais est-ce que vous avez quand même pu approcher cette structure qui s'occupe également du changement des mentalités dans notre pays pour partager justement votre projet qui est un projet noble pour la RDC, pour le pays? Merci pour la question. Cette question, on me la pose toujours. Je vous ai dit que lorsque nous sommes venus en 2021 ici, nous avons cherché à avoir tous les documents administratifs. Nous avons écrit officiellement à cette structure qu'on appelle changement de mentalité qui est attachée à la présidence. Nous avons attendu jusqu'en 2023, on ne nous a jamais écrit répondu. 2 ans durant. C'est vers la fin, au mois de mai 2023, qu'on m'appellera pendant que j'étais à Lubumbashi. C'est vous, monsieur, je dis, le conseiller veut vous voir, vous savez, tout ça. Je dis, mais je suis à Lubumbashi, donnez-moi quelques jours, j'arrive. Je suis venu, j'ai pris mon billet jusqu'ici, je suis allé là-bas dans leur bureau, on m'a reçu, le conseiller m'avait reçu. Je lui ai expliqué tel que je vous explique là, et il était très ému, content, il était dit, oh, mais c'est une très bonne chose comme ça. Il appelle les conseillers qui travaillent avec lui. Il dit, allez travailler avec l'apôtre et faites le projet, ramenez-moi le projet. Nous sommes partis, on a travaillé. Ils ont dit, non, écoute, le projet que tu as, c'est un projet qui a beaucoup d'argent, maintenant il n'y a pas moyen. Est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un projet, un petit projet,
parce que nous sommes au mois de mai 2023, bientôt les élections, tout ça, tout ça. Je suis OK, je vais faire un petit projet. J'ai dit, on peut commencer ici à Kinshasa, un projet de 2 millions de dollars, ça dépend du montant que vous allez amener, j'expose, je leur donne. Jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont jamais rappelé. Comme ils se disaient, ils sont aux élections, bon, je ne peux pas continuer à les attendre, je suis rentré, et on allait s'organiser. C'est quoi je dis, je connais la maladie, si c'était, bon, je ne sais pas, si c'était, peut-être le temps de Dieu n'était pas... Il faut garder bon espoir, peut-être qu'ils vous rappelleront dans les jours à venir. Peut-être, mais moi, pour nous avons dit que c'est le temps de Dieu qui n'était pas encore là, il faut attendre, c'est pourquoi nous sommes allés travailler, et nous sommes venus ici, nous voulons continuer à travailler, voilà. Alors, apôtre, nous arrivons justement à la fin de cette émission, de cet échange. Nous n'avons pas pu continuer avec d'autres étapes, mais je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre avec les autres étapes du congolisme. Mais pour aujourd'hui, quand même, un mot de conclusion avant de terminer cette émission. La conclusion, merci, parce que nous avons un problème dans le Congo. Tout ce que nous cherchons, le développement du Congo doit commencer par l'homme, l'âme de la personne. Et tous, surtout les pasteurs, dans les églises, nous devons beaucoup plus parler, non pas parler simplement d'aller au ciel, mais vous devez savoir que Dieu nous a mis sur la terre et nous devons avoir, on a besoin du téléphone, on a besoin de tout ceci, nous achetons pourquoi? Et pourquoi nous ne voulons pas nous réfléchir et créer ces choses, nous voulons seulement acheter de l'autre. Donc Dieu ne nous a pas seulement mis sur cette terre pour aller au ciel. Dieu nous a mis aussi ici pour que nous puissions réfléchir et vivre heureux sur la terre. Donc, et le Seigneur a déjà répondu, a déjà trouvé des solutions pour le bien-être d'une personne sur la terre, c'est l'intelligence. La différence que nous avons entre nous et les animaux et les autres, comment je dis, que Dieu nous a mis sur cette terre, cette planète, c'est l'intelligence. Nous ayant l'intelligence, nous devons utiliser l'intelligence pour créer des sociétés, créer des ceci. Et même si nous allons au ciel, vous avez déjà laissé des traces, vous avez laissé les autres continuer à travailler. Donc, l'Église ne doit pas se limiter simplement à amener les gens au ciel, mais l'Église doit contribuer aussi à développer l'intelligence des gens, à les pousser au travail et à la création et au bien-être de la société. Voilà. Voilà, c'était là votre mot de conclusion pour ce numéro de l'émission Paramètres apôtre Pierrot Ekanga Eloko. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs par rapport à ce concept, le congolisme. Donc nous allons continuer pour la semaine prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci. Je salue ma femme, je salue mes frères et tous les Congolistes qui sont à Lubumbashi. Là, c'est une grande assemblée qui est là de Congolistes. Ils sont en chef-d'œuvre, ils travaillent là-bas. Je leur salue. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, là, dès que nous allons venir, c'est pour continuer le travail. Merci. Et surtout, nous sommes au début de l'année, à l'occasion pour nous de vous souhaiter une très, très belle et heureuse année 2025, apôtre. Merci, amen. Je sais qu'avec votre bénédiction, cette histoire va toucher tout le monde, même ici, même à l'église, partout. Nous allons parler du congolisme, nous allons changer la mentalité. Les Congolais ne vont plus devenir dans le tribalisme, dans les vols, dans toutes les antivaleurs. Nous voulons façonner un Congolais normal, qui, on le voit à l'extérieur, on sait que ça, c'est une valeur. On ne va plus le critiquer, on ne va plus le marginaliser, parce que nous voulons que nous puissions donner un autre Congolais au monde. Merci. Voilà, l'apôtre Ekanga a dit qu'il faut changer l'homme congolais, qu'il faut créer un autre homme congolais et que cet homme congolais nouvellement créé, nouvellement changé, puisse refléter réellement l'image des dieux, de pouvoir transformer son environnement, de pouvoir vivre réellement selon les plans des dieux, selon l'intelligence que Dieu lui a donnée, selon les richesses que Dieu a données à l'homme congolais. Et cela à travers le congolisme, un projet qui est mis en place pour vous les Congolais, pour nous les Congolais, pour que nous puissions changer. Merci messieurs et dames, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis à travers ce numéro.
Merci. On se retrouve prochainement pour la continuité de ce concept, de ce projet, les congolismes. Au revoir.